Alors, nous voilà pour la suite de la vidéo. Nous avons fini l'inscription, la création du compte et le remplissage du profil en tant qu'auditeur. Ici, notre auditeur, c'est Volta Berza. Nous allons passer à la sélection des matières, disons des unités d'enseignement. Nous allons cliquer dans Formation. Dans Formation, vous voyez ce moteur de recherche. Si vous faites ça, le moteur de recherche est embarqué. Comme j'ai dit, il est imbriqué, caché. Donc, par défaut, il est ouvert. Donc, pour des raisons d'esthétique, vous pouvez dérouler, faites monter, faites descendre. Bon, ça, c'est juste des détails. Voilà. Ce que vous devez avoir à l'esprit quand vous faites ça, c'est votre fiche d'inscription. Vous devez impérativement savoir que cette fiche-là doit être de connivence avec votre profil ou le choix de vos matières en ligne. Donc, dans notre cas, nous allons sélectionner notre centre, bien évidemment. Donc, quand vous sélectionnez centre INP HB, le CNAM, vous voyez que déjà, il y a un filtre qui est là, une loupe pour pouvoir filtrer. Mais vous n'allez pas pouvoir. Pour que cela soit débloqué, il faut appuyer tous les domaines. Vous cliquez dessus. Ouais, la base de données du moteur de recherche charge toutes les unités. Nous avons 139 résultats et toutes les modalités, etc. Avec plusieurs pages. SMS ouverte à distance, SMS en présentiel, semestre 1, semestre 2, ouverte, proposée, annuelle. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner toutes les unités qui sont ici sur le moteur de recherche. On commence par ANG 100. Je saisis ANG 100 et je fais mon moteur de recherche filtré. Vous voyez qu'on ne trouve pas d'unité d'enseignement, c'est normal. Il y a certaines unités qui n'ont pas été encore actualisées sur le système. À l'heure actuelle où je vous parle, ça n'est certainement pas actualisé, mais ne vous inquiétez pas. J'active ça pour vous montrer que c'est une histoire d'actualisation. Dès que j'active, je continue la vidéo. Donc je marque une pause d'une minute. À tout à l'heure. Alors, je viens d'actualiser la vidéo, cette UE là. Je vais cliquer sur rechercher. Vous voyez que maintenant, on a un résultat à partir du moteur de recherche. Ce que je fais ajouter à mon panier. Il y a un élément qui s'ajoute à mon panier ici. Je continue sur cette même lancée. Je fais modifier le filtre. J'ai UTC 102. Je saisis UTC 102 et je ne m'en mets pas. Je clique toujours sur filtrer et l'UE en question est ajouté à mon panier. Pour gagner beaucoup de temps, je vous suggère de faire UTC par exemple 100. Bon, vous êtes fait UTC et puis vous mettez le numéro, vous ne terminez pas pour que le moteur de recherche vous envoie toutes les UE qui ont pour début UTC avec le chiffre que vous aurez mis. Voilà. Au lieu de 103, j'ai mis 10 pour que le moteur de recherche. Et vous voyez, il m'a envoyé 104 que je vais mettre dans mon panier. Ça me permet de gagner du temps au lieu de saisir chaque fois. 103, je le mets dans mon panier et UTC 105. Du coup, j'ai gagné du temps. Les 5 unités, comme convenu ici, sont dans mon panier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là même, je me rends compte que ça fait 7 même. Donc, si j'ajoute une autre UE par rapport à l'erreur que j'avais faite par rapport au choix des matières, on avait dit 8. Donc, j'ajoute 108. Et quand j'ajoute 108, je m'assure à enregistrer. 108, je reviens ici dans mon panier. Donc, modifier le filtre. Je prends BTP. Pour le deuxième semestre, je tape BTP, je mets 10. Le 10 que je mets là, je vais actionner. Ça va m'envoyer tout ce qui est BTP 10, 16, 18, 17, ouais, genre 106, 107, 108. Vous voyez qu'il y a 109 qui n'est pas apparu, certainement c'est dû à une mise à jour, sinon 109 devait apparaître. Mais heureusement que tout ce que nous avons sélectionné sur notre fiche d'inscription apparaît bien dans le moteur de recherche. 107 j'ajoute au panier, 108 j'ajoute au panier, ça tourne, et 106 j'ajoute au panier. Donc j'ai maintenant 8 unités dans mon panier. Je viens cliquer dans mon panier et j'ai toutes les UE que j'ai sélectionnées. Ce que j'ai à faire, c'est quoi? C'est de envoyer et valider mes unités d'enseignement. Je peux vider mon panier, je peux imprimer. Si jamais j'ai une UE qui n'a pas été actualisée sur le moteur de recherche que je veux ajouter qui n'a pas été là,
peut-être que vous signalez ou bien vous attendez la mise à jour après pour mettre dans votre panier et puis valider. Mais si vous validez, vous aurez encore d'autres complications. Donc je vous suggère d'être sûr que vous avez pris tout en compte avant de soumettre. Donc quand on fait envoyer valider, on sera redirigé sur la page d'inscription pour faire un récap, coordonnées, diplôme, situation et pièces jointes, sans compter l'inscription premier semestre et deuxième semestre avec leurs modalités. Ici, au centre CNAM, tout est en présentiel. Ce que je fais maintenant, c'est d'envoyer. Mais avant d'envoyer, on dit votre demande d'inscription sera transmise à la scolarité après validation. Ce que vous avez choisi, c'est bien. Mais quand le centre va étudier comment vous avez fait, si c'est bon, il valide. Si c'est pas bon, certainement vous aurez des corrections. Et ils vous diront que vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez faire ça. Non, ça, vous ne pouvez pas tant. Ok? Donc, après validation des informations saisies, les informations saisies resteront modifiables tant que votre dossier n'a pas été pris en compte par les services scolarité. Pour imprimer le récap de votre inscription, cliquez ici. Je peux même cliquer ici pour imprimer le récap. Donc, dans le cas de Fortaleza, nous allons envoyer parce que nous, on est sûr qu'on a bien fait notre inscription. Voilà, votre demande d'inscription a été enregistrée. Vous avez fini. Tant que, comme on dit, on n'a pas pris en compte, vous avez toujours la possibilité d'aménager ici. Ok, on va venir checker le mail. Est-ce qu'on a reçu un mail du centre CNAM? Boum. Ouais, centrecnam.inphb, préinscription du CNAM Côte d'Ivoire. Donc, une fois que vous avez fait ça, déjà sachez que vous avez le récap par mail. Vous avez aussi le récap à partir de ce tableau-là, de cet affichage-là. Donc, vous cliquez là, ça va charger. Oui, souvent vous avez des erreurs qui s'affichent. Ce n'est pas des erreurs, c'est des mesures de protection de vous-même, vos navigateurs. L'ouverture de la fenêtre a échoué. Merci de bien vérifier votre navigateur pour que ce pop-up soit autorisé. Vous venez ici. Généralement, on fait toujours autoriser le pop-up de notre application. Et puis vous recliquez là encore. Vous aurez l'onglet ou du moins le fichier joint qui va s'afficher. Et quand ça s'affiche, c'est tout beau pour vous. Voilà. Vous avez votre fiche d'inscription. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Et même quand nous venons par mail, nous avons un mail qui nous récapitule la situation. Voilà. Bienvenue, chers candidats. Nous vous remercions de votre intérêt à vous inscrire. Et il y a une pièce qui est jointe dedans. D'accord? Vous allez avoir ce même récap là-dedans. Donc, je vous remercie pour votre attention et tout au long de cette série de vidéos, ça n'a pas été facile. Mais si vous avez regardé chacune des vidéos, vous allez réussir proprement votre inscription. Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre carrière et que Dieu nous aide. Allez, bye bye.